Bonjour à tous, je suis Fabrice Régnier, je travaille à l'INRA de Nouzilly, l'INRAE de Nouzilly. Le mot stress pendant toute l'ampleur et bien-être humain aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que je sois très à l'aise. Je remercie tout d'abord les scientifiques qui ont mis en place cette candidature, parce qu'on n'était pas au courant. Et donc, on a été surpris d'avoir cet honneur de venir aujourd'hui présenter notre unité. Je remercie le FC3R aussi d'avoir accepté notre candidature. Merci aussi à mon prédécesseur avec qui j'ai mis en place cette réflexion et merci à toutes mes directions qui nous ont suivis jusqu'à présent. Je vais passer rapidement. L'unité, c'est 50 personnes qui travaillent sur différentes espèces. Là, l'unité est à 8 installations qui sont tous, une partie est certifiée ISO 9001. Cette ISO n'a rien à voir avec le bien-être animal, mais en fait partie quand même, parce que ça nous aide à mesurer la satisfaction des scientifiques et aussi d'être dans une amélioration continue. J'ai une feuille qui est touchée. C'est sensible. Donc là, c'est pour vous expliquer ce qu'est le label EQRS. Je vais passer rapidement. Donc l'équipe se compose de 6 personnes. On est tous des professionnels du cheval et il y a une chose qui nous rapproche, c'est le besoin d'être au contact et d'avoir ces animaux auprès de nous. Je n'oublie pas nos 120 collaboratrices Ponette et nos 20 ânesses qui nous aident tous les jours. Si je m'arrête vite fait sur ma carrière, j'ai suivi un cursus scolaire spécifique cheval. J'ai eu la chance et je travaille toujours dans le monde du cheval. L'INRAE m'a permis de m'améliorer dans le bien-être animal avec mes différentes formations que je vais vous proposer. Et je reste toujours dans la même passion, soit en selle, en moto ou à cheval. L'histoire a commencé en 2008, suite au film que tout le monde a dû voir, ou une partie a dû voir, avec Robert Redford. Donc, je n'ai pas la caricature de l'acteur, mais je me suis dit que si lui arrivait à remettre un cheval dans le droit chemin, moi, je devais pouvoir y arriver. Donc, on est parti à la conquête d'une formation. Et on nous a trouvé une formation qui s'appelle Équitation en éthologie, où on apprend à comprendre les comportements des chevaux, où on apprend aussi à comprendre comment nous, avec nos gestes et nos postures, peuvent modifier le geste du cheval. Un exemple tout simple, vous arrivez à un contrôle routier, donc tout le monde a dû être contrôlé. Vous voyez le gendarme qui fait signe de passer comme ça calmement, vous y allez modérément. Par contre, le gendarme qui secoue du bras de tous les sens, là, ça active le mouvement. Donc, le mouvement du note corporel a une action sur le cheval. En 2010, on a mis une auto-formation sur la désensibilisation parce qu'on avait des animaux qui bougeaient au niveau de la tonte de la crinière. Et en 2019, suite à différentes formations sur le bien-être animal et après discussion avec une de mes collègues qui travaille sur le clicker training sur le bovin, nous avons mis ça en place sur le cheval. Donc voilà ce qu'on peut faire suite à nos différentes formations. Vous avez mon collègue Philippe qui est capable d'injecter sur un animal couché une prostaglandine. Vous avez le, non, le film. Euh, voilà, on peut lancer. Donc là, pour un protocole, on devait collecter du sang 3 fois par jour pour mesurer une hormone. Et donc, il fallait qu'on ait le moins d'action possible avec le cheval. Donc, les ponettes sont dans 2 hectares. Et tous les jours, matin, midi et soir, on doit faire des prélèvements 10 fois sur 10 jours. Donc là, vous voyez, il est plutôt décontracté et les animaux aussi respectent et le respectent et lui respecte les animaux. Donc, voilà ce qu'on a pu mettre en place, ce qui n'aurait pas pu être possible il y a une dizaine d'années. Le matériel a évolué aussi. Avant, on utilisait souvent le tornet, une corde qui permet de contenir les animaux sous l'effet de fait de serrer le nez. Ce qui change aujourd'hui, c'est notre posture. On est des fonctionnaires, mais on reste quand même, vous voyez, un petit peu, si j'arrive.
sa posture, il est un petit peu décontracté, un petit peu voûté, pour montrer que notre importance, dès qu'on se met en avant, dès qu'on pousse notre énergie en avant, on induit un stress animal. Notre bras est agrandi grâce à cette baguette et à cette ficelle pour mettre du mouvement en avant ou ralentir l'animal. Et ce qui a changé aussi, c'est les licoles, sont dits licoles éthologiques, qui ont des points de compression bien spécifiques sur la tête de l'animal et la longe pour pouvoir aussi donner de l'aisance et de l'air à l'animal. Donc, cette formation nous a permis aussi de mettre en place une confiance aux animaux. On travaille en reproduction, donc on est obligé de rentrer les animaux dans les barres de contention régulièrement. Donc avant, ben, on ne se posait pas la question, on se mettait à 2 ou à 3 et hop, on poussait l'animal en lui donnant des petits mots gentils et on rentrait, hop, de force. Aujourd'hui, on lui laisse le temps de découvrir son milieu, on lui laisse le temps de rentrer d'elle-même. Et là, les manips se font dans le calme, et pour elle, et pour nous, et sans dangerosité. Une autre, on peut lancer. La deuxième formation, c'est la désensibilisation ou l'habituation. Donc, pour un protocole, on devait mettre les animaux dans une radio pour mesurer la densité osseuse. Donc là, on leur a appris, avec une boîte en polystyrène, d'accepter de rentrer leurs membres dans la boîte. Donc là, la première, vous avez vu, elle accepte vraiment bien. Celle-ci, vous allez voir, elle a un petit moment de retrait. Et donc là, l'important, c'est d'être dans le timing. Donc, on lui a pas laissé le temps de reculer. On lui a laissé le temps de reculer, mais on n'a pas enlevé la boîte pour pas qu'elle comprenne que si elle retire le membre, la boîte sortir. Donc, on lui laisse le temps d'accepter. Elle recule, on lui laisse la boîte, et là, on voit que la pression commence à monter. Et hop, on retire la boîte. Vous voyez mon collègue Yvan aussi, qui est un peu avachi comme ça. C'est pareil, c'est pour pas qu'il mette de pression avec son corps sur l'animal. Non, pas, voilà. Donc, nos techniques ont été améliorées, mais tout ce qui est bien-être autour, les bâtiments ont été augmentés, améliorés. On a laissé l'environnement, les buttes de terre, par exemple, qui sont des lieux d'amusement pour les animaux. On leur met des branches à grignoter. On a mis des brosses, on peut lancer la vidéo, on a mis des brosses aussi en place. Ces brosses ont permis une publication et différents autres matériaux. Là. Donc, on a acheté une bétaillère aussi qui permet de transporter les animaux. Donc, on va voir le chargement. Donc, on peut avancer un peu là. Donc là, on prépare tout. La bétaillère se baisse. Elle est en double essieu pour accepter le mouvement des terrains. Comme ça, les animaux ne le ressentent pas. Et vous allez voir, les animaux montent tout seuls du fait de ce matériel, parce qu'il n'y a pas de, on va essayer encore un peu, il n'y a pas de marche, c'est une pose à terre, et les animaux montent tout seuls dans le matériel. Avant, on avait une vieille bétaillère où il fallait pousser les animaux pour qu'ils puissent monter. Voilà. Donc, la troisième technique, c'est ce qu'on appelle le clicker training. Donc, ça, c'est des poulains qui n'ont jamais été manipulés jusqu'à l'âge de 10 mois. On a dû les manipuler, nous, rapidement, parce qu'on devait les parer. Et donc, c'est des animaux qui faisaient entre 120 et 140 kilos. Donc, on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Donc là, on leur a appris à être manipulés en 5 semaines. Et donc là, on lui apprend à accepter la présence de l'humain auprès de lui. On peut avancer un peu la vidéo. Toujours, voilà, encore un peu. Donc là, je lui apprends à accepter le licol. Donc vous voyez, c'est lui qui vient mettre son nez dans la muserolle. Et là, je récompense en faisant un bruit de la langue et je lui donne une poignée de granulés. Il associe le bruit de la langue à une récompense. On peut avancer. Donc là, mon collègue répète des gestes qu'il a appris. Ça, on est rendu à la troisième séance. Donc, on recommence par des manipulations de base et on récompense pareil, bruit de langue et une récompense. On peut changer de vidéo, s'il vous plaît. Donc là, 5. D'accord, alors attendez. Donc là, le maréchal a fait les 24 poulains en une demi-journée, comme il fait les 24 juments, normalement, dans sa matinée.
Voilà, donc les bénéfices, eh ben, on a un gain de temps, une sécurité pour les animaux, un bien-être, des animaux plus calmes et la satisfaction des chercheurs parce qu'on a le moins de gestes invasifs dessus. Donc je vous remercie pour votre attention.